Hello mes petites lunes Malabat dans ce nouveau vlog masse. Aujourd'hui il pleut, jusqu'à ma tournée, je me suis réveillée super en retard, donc j'ai eu à peine 20 minutes pour me préparer. Je suis descendue, j'avais pas vu qu'il pleuvait, donc j'ai demandé à mon meilleur ami de me descendre le parapluie le plus vite possible. J'ai mis un pantalon qui traîne en fait, donc voilà, je vais devoir faire le tour, pas passer par l'endroit où j'ai l'habitude. Et j'ai mis mes chaussures vertes, donc qui ne supportent pas l'eau et qui n'est pas du tout étanche en bleu, pas du tout. Donc voilà. Il fait froid, et j'ai oublié mon Secret Santa. Alors heureusement j'ai pris l'autre livre. J'espère que vous m'entendrez parce que après j'essaierai d'atténuer le maximum et vous avez vu, j'arrive pas à les atténuer, donc voilà. Mais je commence pas bien. J'espère que la journée va se dérouler un peu mieux pour moi. Au travail là, normalement je suis pas censée avoir grand chose à faire, peut-être mettre les prises sur les rouleaux, enfin les rubans, mais après normalement j'ai rien d'autre à faire. Voilà, je voulais être là pour le moment et je reviens dès que j'ai quelque chose à dire. Voilà. Mes petites lunes, je vous reviens avec, comme je vous ai dit, ma palle du hiver cocooning. C'est la version hiver du Book Season Challenge. Du Season Book Challenge, oui, Season Book Challenge. Et voilà, ça fait un bail que je devais vous la poster, mais voilà. Vous savez maintenant si vous avez vu mes vlogs, mes anciens vlogs, donc voilà. Enfin, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, normalement vous êtes censés savoir.
Donc, la première catégorie de ce challenge, c'est Au coin du feu, cheminée, Noël, Yule, tradition, romance, douceur et biscuits. Je me suis donc mis tout simplement du Noël et de la romance. Le Noël, je suis en train de le lire. Il s'agit du Secret Santa de Sophie Jomain. Je me dis que vous êtes beaucoup à le lire, mais voilà, c'est celui que je me suis mis parce que je veux pas rajouter d'autres trucs. Bref, pour le moment, j'aime pas mal. J'avoue qu'il y avait un personnage que je ne supportais pas. Mais désormais, il ne fait plus partie du décor. Donc voilà, je commence à bien aimer ce roman. C'est moins jeunesse que l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'avoue que d'un moment, la gamine, elle commençait à me saouler. Sincèrement. Et en roman, je me suis mis... Bon, j'ai que le premier en main, mais c'est la saga entière. Je me suis remis une relecture qui est Car First Love de Kao Miyazaki, publié chez Génération Comics. Panini Comics. Cette saga, c'est une des premières sagas que j'ai pu lire en manga shoujo. On va suivre Karino, si je me souviens bien, qui est l'intello de service, mais surtout la plus coincée de toutes les filles qui existent sur cette... pas sur cette planète, mais dans ce lycée. Et elle va tomber nez à nez avec le bad boy du collège d'à côté. Je crois que c'est pas un lycée, c'est un collège. Je sais plus. Non, lycée. Sauf que le bad boy en question ne peut pas s'en empêcher. Il la taquine tout le long dès le premier. Et surtout, il commence à l'aimer tout simplement. Bref, voilà pour ce petit résumé à la va-vite. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est mystère sous la glace, frisson, polar, disparition, suspense, enquête et angoisse. Je m'en suis mis deux. Un de Noël qui est Scary Christmas, que j'ai déjà commencé aussi. Ah oui, mais j'avais oublié que j'avais pris que j'avais mis le... Ça, c'est ce que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de chez les Gamis. Voilà. Et du coup... j'avais oublié que je l'avais mis ça dessus. Donc je n'ai toujours pas perdu ma page et je suis à la page 24 où je l'ai quasiment pas lu. Voilà. Mais j'ai adoré. Franchement, ce que j'ai lu, le début, il est juste MDR. Et franchement, je vous conseille. Déjà. Et le deuxième, là aussi je l'ai commencé, mais je sais plus à quelle page je suis. C'est Loin de la fureur du monde de Jérôme Camus et Nathalie Hughes. Du passage que j'ai lu, je crois que je suis à peu près la moitié ou au quart. Bref, et c'est juste génial. Si vous aimez ce côté glauque, huis clos, un peu franchement rempli de suspense et à la fois très dynamique, je vous conseille, hein, ils sont à deux, en tout cas ils sont géniaux. Je sais que séparément les gens sont assez mitigés, mais ensemble ils sont juste géniaux dans leur domaine. Donc je vous conseille vraiment. En fait, on va suivre un petit village qui depuis des années voit des gens disparaître dès qu'ils rentrent dans la forêt qui longe ce village. Et à cause de ça, il y a des légendes qui se créent. Et l'une des flics de l'histoire a perdu sa maman de cette façon. Elle n'y croit pas réellement, c'est des légendes, tout ça, jusqu'au jour où en fait c'est son meilleur ami qui disparaît. Qu'on retrouve mort, je crois, ou un truc comme ça. Bref. Voilà, et puis il y a plein de choses, c'est vraiment plein de suspense, je vous conseille. Ensuite, Aurore boréale, viking, magie mythique, folklore, amérante, conte d'hiver et Imbolc, pardon. Autant vous dire que j'ai pris que magie et amérante. Pour amérante, je me suis remis une relecture, il s'agit de
parce que je l'ai lu pas en papier mais en numérique à l'époque et c'était pas vérifié, je crois que c'était pas encore corrigé quand je l'ai lu, mais je l'avais adoré. Il s'agit de L'Étrépassée, la déboureuse dame d'Anne Rake Killin. Je sais que derrière elle met à partir des 14 ans. Je dirais que c'est à partir du moment où votre enfant arrive à faire la part des choses entre la réalité et la fiction. Ouais, ok, si à 14 ans, la gamine ou le gamin est capable de faire ça, ok. Mais sinon, ne le mettez pas dans les mains de n'importe quel enfant. Pour moi, il y a des moments où c'est un peu just à cet âge-là, donc. Mais j'avais adoré, donc je l'ai remis en relecture. Ensuite, me suis mis, parce que j'ai toujours mis 2 livres par catégorie, et j'avais mis, de toute façon, je vais vous dire, j'ai mis plein de livres que j'ai déjà commencé et que j'ai toujours pas fini. Après, au moins un an et demi, 2, je dirais. Et c'est le cas pour celui-ci, et j'avais mis Forgetfree of Rose de Jessica S. Olsen, un portrait pour déjouer un millier de mensonges, publié chez Big Bang. Je l'ai depuis une éternité. Comment dire, ça fait 3 ans que je suis dans la librairie, ça fait 3 ans que je l'ai. C'est comme ça, voilà. Et ça fait 3 ans que ça n'a pas bougé, tout simplement. Mais je peux vous en parler comme si c'était hier. On va suivre en fait une jeune femme qui fait partie de ce qu'on appelle les prodiges, donc dans cet univers qui a un pouvoir, sauf que ce pouvoir est convoité et surtout est interdit. Le gouverneur a interdit qu'on manipule la magie, sauf que sans s'en rendre compte, elle va l'utiliser malgré elle, parce que la femme du gouverneur arrive et demande un portrait de son chien. Et son chien a une espèce de... sa patte est cassée, si je me trompe pas. Et son pouvoir, c'est de guérir les gens par son art, en gros. Et du coup, quand elle dessine le chien, elle va insuffler de sa magie pour que la patte se rétablisse en fait. Sur le moment, personne, du moins, fait genre que rien, tout est normal. Sauf qu'elle reçoit un message de la femme du gouverneur en disant que elle a besoin d'elle parce que son fils vient de mourir. Et contrairement à ce que on dit, tout le monde dit qu'il est malade, mais il vient de mourir. Et pour elle, il est impossible qu'il meure. Et elle lui demande de le relancer, de le ressusciter, tout simplement. Parce qu'elle a jamais fait ça. Et surtout que ça lui demande énormément d'énergie. Déjà, quand elle guérit quelqu'un, alors quand la personne est morte, elle doute. Sauf qu'elle n'a pas le choix. Clairement, elle n'a pas le choix. Et si elle réussit pas, elle se fait zigouiller puisque elle la dénoncera quoi qu'il arrive. Mais bon, on verra ce que ça donne pour la suite. Mais voilà, j'ai tout ça. Ensuite, que je l'ai fait sur la va-vite sur un cahier. Non, je suis désolée, mais ensuite 2 flocons. 4e catégorie, introspection, espoir, bien-être, paix, nouveau regard et essai. J'ai donc mis une BD et c'est pas un roman, c'est un livre de développement personnel que j'ai fait dédicacer d'ailleurs. Il s'agit de Regard intérieur de Frédéric Monet, publié, par contre c'est quoi, les éditions Hello Édition, je connais pas. Elle était passée, la pauvre en plus, elle est passée ça fait partie des jours en fait où quand il fait beau, de fou, il y a personne dans la librairie. Donc la pauvre, elle a dû vendre 3 livres et le 3e c'est moi, je crois. C'est un espèce d'éphéméride des mots. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, 4 mars par exemple. Et en fait,
Elle me disait que des gens qui l'ont acheté s'en servent en fait pour développer la communication qu'ils ont avec leurs partenaires ou autre. Voilà, c'est tout simplement. J'avais oublié qu'il y avait le marque-page, mais voilà. Il est au prix de 15,50 € si vous le souhaitez. Et ensuite, la BD, il s'agit de la 8e et dernière sortie de la saga. Il s'agit de Le jour où je me suis choisie de Becca et Marco et en coloriste Maëla, publié chez Bambou Édition. En fait, on va suivre Naori, qui fait partie de ce qu'on appelle au Japon les évaporés. Ceux qui ne savent pas ce que c'est les évaporés, ce sont des gens qui, à cause de la pression, à cause de l'ambiance, à cause de tout ce qui, voilà, partent en dépression totale, mais au lieu de jouer les suicidaires et tout le tralala, décident de partir et de tout quitter du jour au lendemain sans prévenir qui que ce soit. Voilà. Donc elle en fait partie et on va essayer de comprendre, enfin je pense qu'on va essayer de la suivre dans sa dépression et du pourquoi elle en est arrivée là. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Mais j'ai trop hâte de la lire. Ensuite, pour la 5e et avant-dernière catégorie, cabane en forêt, sapin, neige, montagne, voyage, nature et pays nordique. Moi j'ai choisi neige et peut-être montagne et voyage, je sais pas. Je sais pas trop les classer, mais en tout cas neige ça va. Il s'agit pour le premier, le Grand Hôtel du Val des Neiges en collectif. Donc c'est Isabelle Alexis, Tony Béat, Adèle Bréau, Sophie Rouvier et Marie Vareille, publié chez Charleston. Donc c'est Team Romcom, je crois. Comment il est arrivé dans ma bibliothèque? C'est tout simple. Quand on a reçu tous les Charleston en poche l'année dernière de Noël, on avait un fascicule qui, si tu faisais le test, tu savais quel livre allait te convenir. Et c'est quand j'ai fait le test, c'est celui-ci qui est ressorti. Donc du coup voilà, je dis pourquoi pas. Et puis le deuxième, c'est un livre que j'ai dédicacé aussi. Et si je me trompe pas, que je vous ai fait gagner l'année dernière, il s'agit du roman de Noël de Molly Regan, La plus belle magie de Noël, mais je ne sais plus de quoi ça parle. C'est une comédie romantique. Et si la magie de Noël existait vraiment? Lorsqu'à l'approche de Noël, Lucas apprend que ses grands-parents sont vivants, il tombe des nues. Pire encore, il se sent trahi. Il a toujours fait de son mieux pour rendre son père fier, quitte à mettre de côté ses émotions et ses ambitions personnelles. Alors pourquoi lui aurait-il menti toute sa vie? En l'espace d'un claquement de doigts, son monde vacille. Son unique piste pour découvrir la vérité sur sa famille est cet échange qu'il a eu avec un homme étrange en costume vert. Selon cet inconnu, ses aïeux l'attendent. Ses aïeux l'attendent. Ils ont besoin de lui et la seule personne à pouvoir l'aider est une certaine Aimée dont il n'a jamais entendu parler. N'ayant plus rien à perdre, Lucas décide de tout quitter pour les retrouver. Mais sa rencontre avec Aimée pourrait ébranler toutes ses certitudes. Au-delà de son caractère bien trempé, de son regard pétillant ou de son corps parfait qui l'attire comme un aimant, Lucas sent qu'ils sont liés et que ce lien pourrait même dépasser les limites du réel. C'est publié chez HarperCollins en version poche. Donc voilà, il est temps quand même que je le lise à force. Sinon, autant les donner. Voilà. Une 6e et dernière catégorie, festin des neiges, cadeaux, fêtes, famille, repas, partage et amitié. J'ai galéré. Franchement, c'est pas du tout mon genre de lecture, mais bon, il se trouve que j'ai emprunté 2 BD à la boutique. Donc j'ai pris famille et amitié et partage, je dirais. Le premier, c'est Cœur Collège, le numéro 5, L'amour à nu. Donc je sais que ces deux petites cochines, elles sont copines comme jamais. Et du coup, voilà, vous avez tout le groupe. Donc
Et ensuite, en dernier, j'ai pris Le Magicien d'eau, c'est le tome 1 si je me trompe pas. Oui, La Cité d'Émeraude de Jungle, leur collection Pépite. Et si je l'ai pris, c'est parce que c'est illustré par Hélène Canac, qui a fait De Neige et des Loups et d'Ombre et de Feu, qui sont des BD absolument pépitage de chez Pépitas. Donc voilà, je m'étais pris celle-ci. Il faut bien que je la lise au bout d'un moment parce qu'il faut que je la rende à la boutique à la fin. On en a fini pour cette palle du challenge, tout simplement. Je suis éclatée, c'est pas possible autrement. Mais j'essaye de ne pas m'endormir en caméra. En fait, déjà, ce serait déjà ça. Voilà. Voilà pour cette petite palle et j'espère qu'elle vous a plu, tout simplement. Je vais pas clôturer là ce vlog, je le clôturerai tout à l'heure, mais je clôture quand même cette palle et j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, dites-moi en commentaire si vous avez lu certains livres ou pas, si vous en découvrez grâce à moi. Ça m'étonnerait, je crois pas. Peut-être, j'en sais rien, mais c'est des livres qui passent beaucoup sur les réseaux, alors je suis pas sûre. Et puis voilà. Sur ce, je vous reviens tout à l'heure, tout simplement. Je vous reviens pour le palais d'été de Noël. Et je dois ouvrir que le 20, tout simplement. J'ai une tonne de petits sachets de thé là, mais bon, c'est pas grave. Le 20, il est ici. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah. Ah, il est parti en dessous de 6 en fait. Je pense. Le thé du lourd. Côté court. Je sais pas quoi c'est. Thé noir fruité et envoûtant aux notes d'agrumes et de mûres sauvages. Une création exclusive pour le musée du Louvre. Ok. Je savais pas qu'il y avait une création exclusive, mais voilà. J'en ai quelques-unes qui arrivent petit à petit. Mais voilà pour le calendrier de l'Avent du jour. Ensuite, j'ai continué à avancer avec le Secret Santa. Donc, je suis au 16e chapitre, mais j'aime toujours autant. Donc voilà. Je crois que c'est au 16e. Hein. Attendez. Je vérifie, mais normalement, c'est 16e. Oui, c'est ça, c'est 16e. Donc voilà, je suis au niveau où... je vais pas vous dire, c'est que si jamais je vous l'avais pas lu, je préfère pas vous dire. Mais voilà. Et puis, je pense que je vais aller me poser. D'ici là, je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je vais lire ça, je pense aussi. Et puis voilà. Je vous reprends avec la caméra en face. Je sais pas quoi c'est. Thé noir fruité et envoûtant aux notes d'agrumes et de mûres sauvages. Une création exclusive pour le musée du Louvre. Ok. Je savais pas qu'il y avait une création exclusive, mais voilà. J'en ai quelques-unes qui arrivent petit à petit. Mais voilà pour le calendrier de l'Avent du jour. Ensuite, j'ai continué à avancer avec le Secret Santa. Donc, je suis au 16e chapitre, mais j'aime toujours autant. Donc voilà. Je crois que c'est au 16e. Hein. Attendez. Je vérifie, mais normalement, c'est 16e. Oui, c'est ça, c'est 16e. Donc voilà, je suis au niveau où... je vais pas vous dire, c'est que si jamais je vous l'avais pas lu, je préfère pas vous dire. Mais voilà. Et puis, je pense que je vais aller me poser.
D'ici là, je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je vais lire ça, je pense aussi. Et puis voilà. Je me reprends avec la caméra en face. Heureux. Donc, comme je dis, je vais aller me poser, prendre ma douche et ensuite aller me poser avec un petit manga et peut-être le reste du truc. Enfin, d'un autre côté, dès que je me pose avec un livre dans le lit, je dors. Donc, voilà. Je vais clôturer ce vlog ici parce que là, comme vous avez vu, il est déjà 21 minutes, donc voilà quoi. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog là. J'ai lu de l'une à l'autre ici. Je vous mets la photo. Aujourd'hui, j'ai un peu avancé ce livre-là entre midi et 2, entre 13h et 14h plutôt. J'aime beaucoup, mais je l'ai laissé à la boutique comme ça. J'ai surjourné là-bas. Et puis voilà. J'aime beaucoup. Je vous laisse là pour le moment. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envol dans cette bulle. Nana!